Ma pote pilote est une web-série créée en décembre 2018. Elle a été produite avec les moyens du bord. Sur le premier épisode, les sons étaient enregistrés au smartphone. J'ai appris le métier sur le tas. J'ai appris les fonctions les unes après les autres. Les nouveaux visages rentraient, les nouvelles fonctions aussi, et la qualité s'améliorait. Je recherchais l'essence de l'existence humaine. Je cherchais à savoir ce qu'il y avait tout en haut et tout en bas, et ce qu'il restait après ça. Je suis partie sur la notion d'amitié. Chaque personnage représente une entité particulière de la survie dans la jungle humaine. Dans l'ordre, la défense, l'éducation donnée, la solitude, la haine, la liberté, l'éducation reçue, la maternité, la culture, l'illicite et la sexualité. Le ton de l'humour et le titre font suite à un désir de résilience. Redécouvrons les personnages ensemble. Marie, la défense. Lucas, l'éducation donnée. Sarah, la solitude occultée. Inès, la haine occultée. Kat, la liberté. Abigail, l'éducation reçue. Zoé, la maternité. Camille, la culture. Noah, l'illicite. Bi, la sexualité. Vous savez désormais tout de ma pote pilote. Voici pour vous la version film, qui raconte l'histoire de Lucas, un jeune professeur des écoles qui entre dans un groupe d'amis. Après être passé par toutes les variantes de la vie, Lucas finira par se battre pour défendre l'amitié. La valeur qui reste la plus importante selon moi. Bon visionnage à tous. Sais-tu ce que c'est que d'être l'autre, l'étrange, l'étranger? Sais-tu ce que c'est que d'arriver quelque part en sachant que tu devras lutter pour obtenir un sourire sincère? Sais-tu à quel point la souffrance est lourde quand chaque interlocuteur ne te considère pas comme un être humain respectable et tentera de t'écraser avant de te saluer? Sais-tu ce que ça fait de ne pas être à l'aise sur ton lieu de travail? D'éviter les regards de tes supérieurs par crainte qu'ils ne se souviennent que tu n'es pas comme eux, ou pire, que tu leur es inférieur. Un jeu, un défouloir. Connais-tu la sensation d'une boule au ventre dans chacun de tes déplacements? L'angoisse du lever, la détresse du coucher, les larmes que tu caches chaque jour. Connais-tu la méfiance d'une première rencontre? T'a-t-on déjà insulté car tu étais l'autre, l'étrange, l'étranger, l'inférieur, le dominé? A-t-on déjà choisi ton histoire, ta vérité ou ton destin? Oui? Alors tu sais sûrement ce que cela fait d'être une femme. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal politique. Tout de suite les titres de l'actualité. La loi Taubira sur le mariage pour tous a été retirée du code civil par le nouveau politicien en hausse dans les Côtes, Marcel Bellachao, anciennement incriminé pour attouchement sur mineurs. Les couples de même sexe ayant eu recours à l'adoption seront priés d'ici le mois de septembre de rendre les enfants qui seront pris en charge par M. Bellachao. Donald Trump, en visite à Pigalle après son divorce, s'est octroyé les faveurs d'une prostituée qui, après avoir repris ses études à la Sorbonne, est entrée dans les rangs du couvent des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, rue Beaubourg. Je suis journaliste car mon père boit des coups avec le patron du groupe et parce que je suis bonne. Le président suprême nord-coréen a déclaré il y a 72 heures la guerre à la Russie de Vladimirovitch Poutine. Selon les services de renseignement français, allemands, luxembourgeois, belges, croates, espagnols et algériens, des restes du corps du gouverneur asiatique controversé auraient été retrouvés à Sotchi dans l'intestin d'un ours. Attention aux fake news, circulant sur Twitter, il ne s'agit pas de l'ours du clip de B2OBA, le duc du 9-2, qui a lui-même relayé l'information. Emmanuel Macron hospitalisé après une sévère dépression suite à sa baisse de popularité dans les sondages. Ok, je fais au plus vite. Jeune retraité de France, Tu la voulais venir dernière boire un coup à la réforme de maison? l'ancien président de la République Ok, ça roule. a visé à augmenter l'âge des retraites, Je me prépare qui est rapidement. aujourd'hui fixé à 85 Bisous, ans. chérie. Bonne nouvelle à Paris, au 65e acte des Gilets jaunes, le leader du mouvement, originellement apiculteur. Coucou.
Quand est-ce qu'on s'est endormi? À peu près 2 heures après s'être rencontrés. Tu t'en vas déjà? Bah, tu devais pas rejoindre ta pote. J'aurais annulé si t'étais restée. Vous les meufs, vous savez pas juste tirer votre coup, hein. Tirer votre coup, c'est pas une expression de meuf. Tu sais même pas comment je m'appelle. Je vais te faciliter la tâche. Je vais me casser comme une connasse, comme ça, tu pourras me détester. C'est plus facile pour vous les meufs. Mais c'est quoi cette mentalité de merde? Je suis pas une fragile, tu me prends pour qui? J'ai plus de couilles que ton mec, ok? Comme je te disais, Marie, à la base, j'étais vraiment pas pour Tinder. Après, je suis tombé sur ton profil. Et franchement, tu me plais beaucoup. J'ai vu, tu faisais de la peinture, du théâtre. T'es une artiste. Marie, ça va te paraître bête, hein, mais ça fait quoi, à peine 10 minutes là que je suis en face de toi, mais tu me plais beaucoup. Oh. J'ai pissé, Patrick, j'arrive. Lucas, je m'appelle Lucas. Ah, sacré Patrick. T'as vu la nouvelle vidéo là? Non mais je t'explique. Non mais j'ai compris pour moi, meuf. Non mais j'ai juré qu'elle parle de nous. Tu sais, Lucas, pour tout à l'heure, faut pas le prendre mal, hein. Tu sais, je me trompe de prénom même avec mes frères. J'ai 3 frères. 2 grands et un petit. Ah, je les kiffe grave. Je vis avec eux d'ailleurs. Hier soir, on a fait une moussaka. Ça avait l'air super bon au début, mais sur Marmiton, tu sais, ils donnent pas les bons temps de cuisson, du coup, la viande, elle était pas ouf. Mais bon. De toute façon, moi, je vais devenir végane un jour, c'est sûr, hein. Parce que la viande, tu vois, c'est sympa. Mais ça fait pas du bien à ton métabolisme, hein, à passer un certain âge. Voilà. Donc bon. Moi, j'essaie d'expliquer ça à mon petit frère parce que lui, il est en train de grossir, mais je te raconte pas. Oh, puis c'est pas avec un bite comme ça qu'il va serrer de la gonze, hein, moi je te le dis. Ah non mais de toute façon Marmiton, c'est vraiment pas la meilleure application sur le marché. Et sinon, t'as rencontré beaucoup de mecs sur Tinder? Deux. Mais je suis plus branchée adopte un mec. En plus ils doivent payer. Ils ont bien la dalle, hein. Bon, Marie, je crois que je dois te laisser. Hein. Je vais te laisser. C'est pour moi. De toute façon, t'as mon numéro au cas où. Bon, je vais pas te mentir, mais ça tombe bien, hein. En plus, je suis un peu saoule. J'ai pas trop envie de papoter pendant l'expo. Donc voilà, en plus, 40 minutes de métro, merci, mais non merci, hein. Bon, si ça peut te rassurer, je viens de mettre un plan à un mec qui avait l'air super sympa. Ah, je me demande combien de meufs sont rentrées dans sa combine.
Ça a dû lui faire tout bizarre, le pauvre. T'as encore ramené une hétéro, toi. Oh, ma pauvre poule. Je veux pas te retenir trop longtemps. Moi, c'est ton problème, ça, retenir les meufs trop longtemps. Bon, allez, bois un coup. Hein. Ouais, t'inquiète, Val. Ouais, t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de tes élèves, t'inquiète. Oh, t'as le droit de te reposer, t'as le droit d'être malade au moins une fois. Ça fait 2 trimestres, t'as pas été absente une seule fois. T'inquiète, ouais. Ouais. Vas-y, fais-moi tourner la tête. Viens qu'on s'amuse, qu'on rigole, qu'on Ouais, ok. Ouais, t'inquiète pas, ouais. pas rester seul à tous les regarder. T'inquiète, ça va passer. T'inquiète. Non mais oh! L'assise toute la soirée. T'es sérieux là? T'es sérieux là? Mon Dieu, Kim. Rends-lui son putain de téléphone. Vas-y, lâche-moi là, c'est un vieux téléphone de merde là, sale Pardon. Pardon qui? Pardon Inès. Pardon comment? Pardon du fond du cœur Inès. Pardon qui comment? Pardon Inès. Désolé. Pardon. Bon allez, ça va. Tiens. Bah dis donc, quelle descente. T'as passé la nuit ici? Bah d'abord à la mutinerie, ensuite à t'attendre dans la rue pendant que tu te tapais une bouche, et après je t'ai ramené ici. Bon chérie, moi je dois y aller, je bosse dans 1 heure. Je t'appelle quand j'ai fini, ok? Enfin, je veux dire, je suis totalement d'accord avec ça. Toi, par exemple, tu connais pas tout le monde. On connaît pas tout le monde. Bah voilà. Donc on peut pas savoir si tout le monde est reptilien ou non. Et bah voilà, t'as pas d'argument. Comment on les reconnaît, les reptiliens? Mais t'es con, quoi. On les reconnaît pas. Sinon, on aurait peur. Ouais, c'est vrai, c'est logique en vrai. T'as capté? Bon, sinon, t'as une meuf. Comment elle s'appelle? Non, j'ai pas de meuf. Je veux pas te gérer là. Pas du tout, hein. T'es pédé? PD? C'est d'où ça vient, PD? On dit pas PD. Gay? Non. Homosexuel. Homosexuel. Ouais. Non. Non, j'aime les femmes, mais c'est juste que là, toi, maintenant, non. Tu sais, t'es pas si attirant. Merci. Bah quoi? Bah je sais pas, je suis sur mon banc tranquille et tu viens me voir, tu me dis au final je suis pas attirant. Je te l'ai récupéré ton tel ou je te l'ai pas récupéré? Ouais, mais ça fait pas tout. Moi, si j'avais été à ta place, je me serais draguée. Je sais pas, j'ai mouillé le maillot, moi. T'aimes pas l'héroïsme? Non, pas trop. Tiens, fume.
Avant d'aborder l'aspect psychologique et le cœur de votre devoir, pouvez-vous me dire, me rappeler, on va dire, quels sont les traitements recommandés par les médecins face aux symptômes de l'hystérie, à savoir, pour rappel, l'insomnie, la névrosité, l'irritabilité, l'anxiété et bien sûr des sensations de lourdeur dans l'abdomen. Oui. Un massage des organes génitaux jusqu'à l'orgasme. Oui, c'est cela, oui. Bien. Donc passons à votre devoir de recherche. Vous avez demandé de faire une petite recherche succincte sur le syndrome de bicycle-fesse. Oui, Abigail. En 1895, The Springfield Republican a publié un article dans lequel il avertit les femmes des dangers de la bicyclette. Oui, mais encore. L'article avertissait les femmes que si elles se déplaçaient trop en vélo, elles pouvaient être exposées au syndrome de la bicycle face, c'est-à-dire de voir leur visage rester figé. L'article présentait l'épuisement, l'insomnie, les palpitations, les maux de tête et la dépression comme des effets secondaires du vélo. Oui, et donc que pouvez-vous en conclure? Qu'on raconte des fables aux femmes comme on en raconte aux enfants, histoire de les tenir tranquilles et de les dominer. Oui, mais c'est votre point de vue, mais quelle est la donnée historique que vous avez oubliée à votre argumentaire et que je veux vous entendre dire, Abigail? La bicyclette a été le premier moyen de transport que les femmes pouvaient utiliser seules et sur de longues distances, et c'est certainement pour cette raison que les hommes ont menti pour qu'elles arrêtent et qu'elles restent dociles. Bien. On mettait les bonnes baiseuses au bûcher pour les mêmes raisons. Oui, alors c'est votre point de vue, mais la donnée historique est effectivement correcte. Hein. Merci, Abigail. Comment ça va, petite sœur? J'en peux plus des cours. Les hommes qui se prennent pour des féministes en appuyant leur supériorité intellectuelle sur les femmes. Et sans parler des cours psycho-postcoloniaux, des blancs qui t'expliquent que le racisme n'existe plus. Sérieusement. Putain, et je cite Paris, ville impériale, a tout de même permis de construire des routes. Non mais sérieusement, j'en ai marre. C'est la petite étudiante blanche qui a envie de changer le monde, hein? Mais oui, mais si j'avais le quart de leur pouvoir, je te jure, je ferais tout pour changer le monde. Mais les hommes, en fait, ils ont aucun pouvoir, ma chérie. Franchement, faut pas que tu généralises. Et regarde-toi, t'es une parisienne juive et tu galères avec tes fins de mois. Tu vois, faut pas s'en tenir au cliché, hein? Ouais, enfin merci, mais même mon manque de revenus à la gueule. Ça va, toi t'es étudiante. Et tu sais que je t'aime. T'as plus course après? Non. Sushi à la maison? Oui. Allez, on y va. Et Kat, elle est rentrée des Maldives. Putain, Kat, elle a picolé la moitié des réserves de Beaujolais nouveau, quoi. Oh, franchement, elle est putain. Putain, Val, elle va me défoncer. La meuf qui a la chiasse. Ouais. En vrai, j'ai été chiant avec toi, Inès. T'es un bon gars. Merci, frère. Faudrait qu'on se fasse une bouffe, un de ces quatre. Oh ouais, tu pourrais venir à la coloc. On mangerait du houmous de Carrefour City. On pourra aller faire les courses ensemble. Comme ça, je t'accompagne. À Carrefour City? Ouais. Ouais. Par contre, je te le dis, hein, t'as plus aucune chance avec moi. Tu m'as vexé. J'aime bien ta paire de chaussures. Merci. Eh, t'es un vrai pote, Lucas.
crois qu'il s'arrêtait avant le portique. T'as vraiment appelé beauté tartinée? Ah non, je crois qu'il a essayé de dire tarantinienne. Non, il a dit tartinée. Putain, quand on va raconter ça à 4, quoi. Ouais, tu parles, elle va encore nous sortir ses bêtises sur le comportement des hommes et ça va pas m'aider à leur sauver plus quand je les croise. Hein. Mais faut pas que tu généralises. C'est vrai. Pour l'instant, t'es trop irritable. Tu comprendras ça plus tard. C'est toi qui es trop gentille. Bah, on peut au moins considérer que l'une de nous deux donnera tort à l'autre alors. J'ai plus d'études que toi. J'ai plus de vécu. J'ai vécu plus d'oppression. Ouais, c'est ça. Plus de pression plutôt, non? Non, mais c'est vrai, c'est pas un concours, tu vois. Je veux dire, les femmes, elles ont toujours pris plus cher. Après, la seule différence entre l'époque de Kat et la nôtre, c'est que aujourd'hui, on est juste plus libre de le dire, en fait. Non, mais toujours pas libre. Bien sûr qu'on est libre. Faut que tu sois un petit peu ta tête de tes livres de psycho, là. Tu deviens aussi misandre que Sarah, je sais pas si tu t'en rends compte. Elle est pas misandre, elle est lesbienne, Zoé. C'est pareil. À commander les sushis, hein. Ouais. Ouais. Ah ouais. Salut, Kat. Coucou les filles. T'as raison. On est libre. Bah, je comprends que tu te défendes. En même temps, personne d'autre te défendra. Mais c'est de la télé, hein, Miss Singuette. Ton image, c'est ton CV. On s'en fout que t'aies de jolies opinions et de beaux diplômes, tu comprends ça? On veut voir des gougouttes? Des bonnes grosses gougouttes, quoi! On veut pouvoir te baiser à travers un écran, Camille! C'est pas nouveau que tu sois un gros fils de pute de tes morts, mais là t'es en train de faire quoi? Tu me vires parce que j'ai un corps de lâche? Non. Non, je te vire à cause d'un écart contractuel. Excuse-moi. Oui? T'as pas un joint à m'avancer? Enfin, je viens de perdre tout ce que j'avais en soirée et je peux pas aller danser en puant le seum comme ça. T'es flic? Non. Noah, pas policière. Marie. Pas non plus. Surprenante. Pour la peine, tu veux pas aller en fumer un avec moi? Je t'ai vu venir de loin. Et pragmatique. Non mais bien sûr que je connais ce jeu. On peut annuler nos plans et y jouer chez moi hein, si tu veux. Je suis forte. Je t'ai vu venir. Hein. Avoue que je suis plus mignonne que tous les mecs qui t'ont sorti la même chose. Non mais les mecs que j'ai rencontrés sont les meilleurs types que tu croiseras sur Paris. Et ma meilleure pote, elle est lesbienne jusqu'à l'os. Ouais, donc même si je l'avais été, je l'aurais su. Parce que ta meilleure amie lesbienne ressemble à toutes les femmes sur Terre. C'est mort. J'ai vu toutes les comédies romantiques lesbiennes avec ma pote et je peux te dire que je connais vos méthodes. Hein. T'es remplie de clichés, laisse-moi une heure. Ok, pardon Cendrillon. Hein. Classique. Une heure pour te réveiller de ton sort hein. Marie ou Bodorno. Non mais putain, enfin l'écologie là t'es... Oh, vous êtes toutes les mêmes. Et là, le mec me dit, sûr de lui, non, Abigail, vous ne pouvez pas citer à la fois Simone Veil et Natou dans votre dissertation sur Marcel Proust. Enfin! Viens dire bonjour.
C'est toi, Lucas? Oh, perspicace. Enchanté. Enchanté. Bon alors, Inès m'a dit que t'étais le mec le plus gentil du monde. Un mec de 35 kilos tout mouillé qui t'a pété à ton phone et t'as même pas réagi. Ça va. J'ai une assurance et je suis un pacifiste. Un pacifiste avec une assurance. Mais une assurance sur ta virilité, quoi. Mais Lucas, par pitié, écoute pas ce qu'elle dit. Non mais attends, là, tiens, là, ça c'est de la part d'Inès. Ah, Salut. ça va? Oui, et toi ça va bien les études? Ta mère, elle va bien aussi? Ça va, ouais. C'est une pote d'Ab, tu la connais pas. Salut. Et bah, c'est le garçon qu'Inès a rencontré en frappant le petit qui lui volait son téléphone. Je suis pas violent et... Coucou les filles. Jeune homme. Ça va de soirée? Kat, on dit ça tape, soirée. Dans tous les cas, ça n'a pas de sens, ma Catherine. Oh, merci bien, il fallait pas. Mais attends, Kat, c'est nous tes locataires? Ben oui, mais elle connaît Jean-Pierre Pernaut. On était ensemble à Caracalla, j'y ai vu ce que j'y ai vu, hein. On ne sait pas. Si, Inès, on le sait, on n'est pas des tortues. Pas des tortues, des reptiles. Inès, non. On n'est pas encore prêts, c'est tout. Oui, c'est ça, une fête d'anniversaire à lui. On a choisi sa naissance, Lucas. Attends, c'est pour Abigail, tu peux faire un effort quand même. Mais t'es pas obligé de te déguiser, sois là, c'est tout. Attends, j'ai un double appel. Allô, mon amour? Non. Et écoute, chérie, si c'est s'en occuper, c'est parce que j'étais au téléphone avec mon ami pour organiser une fête. Écoute-moi, un ami. David, écoute. S'il te plaît, écoute-moi. Putain. Tout va bien? Ouais, c'était ma banque, je te rappelle dans 10 minutes. Ça me fait tellement plaisir que vous soyez tous là. Toi aussi, Kat, c'est sympa d'avoir amené une copine. Ben, plus on est de fous, plus on rit. T'as pas 3 balles à dépanner? Je t'enlèverai ça du loyer. Bon, Abigail, minuit est passé, les festivités se doivent de commencer. Oula, ça va partir en vite. Tu parles. Le jour où on verra une de tes locataires soulever un type, on en reparlera. Bah si, moi j'ai déjà vu Abigail porter Lucas. Laisse-toi aller, rentre sur la piste de danse. Bébé, viens qu'on s'enjaille, toi et moi, tout un aille. Qu'on fasse briller le parquet comme une étoile au ciel. Te prends pas la tête, t'es avec FER. Quand je t'ai vu, je me suis dit qu'elle est belle, qu'elle est fraîche. Comme une canette en été, comme une alerte à la bombe. Elle te fait tourner la tête, elle te fait tourner en rond. Vas-y, viens qu'on rigole, vas-y, viens qu'on déconne. T'es mon soleil ce soir, on s'en fout de ce qu'ils disent, on s'en fout de ce qu'ils pensent. De toute façon, c'est pareil, c'est entre toi et moi. N'aie pas peur de te lâcher. Je te rattrape si tu tombes, mon alerte à la bombe. On sait très bien qu'on s'est vu, t'as le regard qui tue, je vais pas te laisser tomber. Vas-y, fais-moi tourner la tête. Viens qu'on s'amuse, qu'on rigole, qu'on déconne. Qu'est-ce que t'attends pour entrer sur la piste? Tu vas pas rester seul à tous les regarder. Viens qu'on s'amuse, qu'on rigole, qu'on déconne. Tu vas pas rester seul assise toute la soirée. Arrête-moi tes manières. Bon, allez là, ça suffit. Allez, place au cadeau.
Vous êtes sérieux, vous, là? Enfin, ça a commencé à être intéressant. Sincèrement, je voulais tous vous remercier d'être venus ici ce soir. Et merci Noël de m'avoir fait une réduction sur la cocaïne. Merci Abigail. Bah de rien, ça vient du cœur. D'ailleurs, en parlant de cœur, vous savez que statistiquement, la reine... Abigail, tu dis des choses qui n'intéressent personne, du fait de ta consommation excessive de stupéfiants. Moi, ça m'intéresse. Mais statistiquement, la reine de Ma cœur... chérie, arrête-toi tant qu'il est encore temps. Vraiment. Bon, va pour les cadeaux, là, casseuse d'ambiance. Un point pour la lesbienne. Je dois te dire que je suis particulièrement fière du mien. Me dis rien, Kat. Tu as tenu longtemps, tu peux tenir encore 2 minutes. J'espère qu'il te plaira, qu'il va te toucher autant que moi quand j'avais ton âge. Kat, dis rien. Pourquoi le double sens malsain est le premier qui m'est venu à l'esprit? J'ai peur. La connaissant, ça doit pas être très cher. C'est pas le mien. Kat. Pardon. On avait dit que tu me filais l'argent et que je repartais. Je vais rien acheter à ta locataire, moi. Je suis même pas déguisée. J'ai eu un empêchement. Ah, ça parle chinois, hein. Oh, une figurine, j'adore. Merci Zoé. Tu Oui. sais, ça me vexe un peu que tu m'offres autant de slips vu que tu sais exactement lesquels je porte. Ah, c'est le mien. Pourquoi, Kat? Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est super joli, moi j'aime beaucoup. Inès, bordel, c'est pas la question. Je veux bien que Marrakech soit très beau en octobre, mais t'as un bail à terminer. Je vais pas tenir 4 en haleine pendant que tu... Inès, mais c'est pas le moment. On en a rien à foutre que t'aies flirté avec le DJ. C'était la poupée de ma grand-tante qui s'appelait Abigail. Pas ma grand-tante, hein. La poupée. La poupée s'appelle Abigail. Exactement. Depuis 1919. C'est rigolo parce qu'on est en 2019. Ça, pour être rigolo, c'est rigolo. Elle est à toi maintenant. Ça me touche beaucoup, Kat. La pétasse de la télé n'a pas tort. Pardon? Je trouve la poupée très jolie. Inès, je vois pas comment la Terre pourrait être plus plate à Marrakech qu'à Paris. En plus, elle est algérienne. Je sais pas pourquoi elle va emménager là-bas, Camille. Chéra demande pourquoi tu veux aller au Maroc et pas en Algérie. Ouais. Les Marocains. Elle a pris la CC, la CC, la CC. Hey, elle a pris la CC, la CC, la CC. Elle a pris la CC, la CC, la CC. Hey, elle a On tient plus ces jeunes, hein. la CC, la CC. Elle a pris la CC, la CC, la CC. Hey, elle a pris la CC, la CC, la CC. Elle a pris la CC, la CC, la CC. Hey, elle a pris la CC, la CC, la CC. Elle a pris la CC, la CC, la CC. Hey, elle a pris la CC, la CC, la CC. Elle a pris la CC, la CC, la CC. Hey, elle a pris la CC, la CC, la CC. Elle a pris la CC, la CC, la CC. Hey, elle a pris la CC, la CC. La vie est belle. Vraiment ce qu'on appelle une overdose. C'est une petite ingestion de produit, mais la réaction surtout était amplifiée par la prise d'homéopathie régulière. T'as fait venir le médecin pour rien? Elle m'a laissé par terre. Non, Abigail avait besoin de son lit pour dormir. Et ma chemise. Bah, Abigail avait froid. Super. Mon frère te passe le bonjour. Tu pourrais me passer de l'eau plutôt. J'ai juste goûté, je l'ai même pas mis dans mon nez. Comment c'est possible? Vraiment? Merde.
Tu t'y attendais vraiment pas? Plein de choses auxquelles je m'attendais pas, Marie. J'étais qu'une meuf sur Tinder. T'étais la seule femme à qui j'ai proposé un rendez-vous en 2 ans. Sérieux? Ouais. J'avais vraiment regardé ton Instagram, avec tes peintures et tes pièces de théâtre. Et t'as aimé? Non. Mais je t'ai bien aimé, toi. On se parlait bien avant de se rencontrer. On vit dans une époque compliquée. T'aimes les femmes, du coup? J'aime Noah. Tu l'aimes? C'est une dileuse. C'est sexy. C'est vrai qu'elle a un truc. Merci, cher public, d'avoir écouté ma chanson. Symphonie pour Mozart. Super Cap! Merci, Lulu. Who is this amazing girl? My name is Kira. I'm talking about the artist. Nice to meet you. Ah, Catherine. Ah, mais ça, quel plaisir. On est ensemble, Kat! Alors là, Catherine, vous me régalez. David, ravi de vous rencontrer, enfin. Oui, et à qui ai-je l'honneur? Lucas Eden Lézarade. Ah, le fameux lézarade. Une copine un peu trop portée sur les lézards m'en a fait bouffer pas mal à ce sujet. Je vois. Chacun ses passions. Comme vous dites. D'ailleurs, en parlant de passion, parlons-en plus tard. Je sais pas si Zoé aura apprécié que t'enlèves ton haut devant son copain. Bah, plus on est de fous, plus on rit. On a baissé une fois ensemble, David. Bourré, au Sri Lanka. Barbara, la question n'est pas là. Je suis venu te parler de ma fiancée, Zoé Tassienne. Ne me regarde pas dans les yeux en me parlant de ta putain de fiancée que tu as trompée avec moi sans me dire qu'elle existait. Et Dieu sait que c'était pas ouf, David. Nous sommes tous des amis de Jean-Louis. Ami de Catherine. Écoute, Barbara. J'existe en dehors de mon activité professionnelle, David. Je suis là pour Catherine, pas pour faire bonne impression. Mais on est tous là pour ça. Et d'ailleurs, ma fiancée Zoé cherche du travail à la télévision et elle est très belle. Peut-être que tu bandes plus avec elle. Barbara. Va te faire foutre. Barbara. Barbara. Strange guys. So attractive. Oh, really? Ma chérie. Coucou mon cœur, je suis désolée, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, il y a mon entretien qui arrive là dans 20 minutes au resto. Mon cœur, écoute, je viens de discuter avec Jean-Louis Arcot. T'es sûr? Mais Jean-Louis Arcot, il est en direct à cette heure-ci, non? Écoute mon ange, écoute-moi. Je suis en train de te négocier un contrat à la télévision. Tu verras, à la fin de cette soirée, je vais te trouver un poste à ta hauteur. T'es adorable, merci, mais ce que toi tu veux, c'est pas forcément ce que tout le monde veut. Et c'est pas vraiment ce que moi je veux, ok? Donc fais-moi confiance. Et m'en veux pas, s'il te plaît, vraiment. Je suis désolée. Tu vas m'écouter, oui? Arrête de t'énerver, fais-moi confiance. Tu sais bien que moi j'aime pas la télé, je déteste ça. Donc voilà, moi j'ai envie de faire un truc qui me plaît. T'es vraiment qu'une grosse connasse, hein. Et bah tu sais quoi? Va le faire voir ton gros cul dans ton putain de restaurant de merde, là. T'es bonne qu'à ça. Vas-y, va faire ta grande, va. Mais tu veux que je te dise? Tu vas vite redescendre.
quoi la règle, David? Hein? De quoi? Je sais pas. Parle pas chinois. De quoi? C'est quoi la règle, David? De quoi tu parles? J'en sais rien. Tu viens d'où, David? Hein? Racaille! C'est quoi la règle? J'en sais rien! Respecte ma pote. 88, on a 8 piges et tout roule. Avec mes potes, on joue au foot. De la tour février à la tour août. À l'école, ça se passe mal, je me sens mal. Je vis mal. Coucou mon amour. Du coup, je sais pas quand tu vas voir ce snap, mais j'ai été prise au resto. Je suis super contente. Je sais que toi, ça te rend malheureux. Je veux pas que tu te mettes dans tous ces états. Je t'aime. Je t'aime. Il y a Kat qui m'a appelé tout à l'heure et elle m'a dit que Jean-Louis était pas à la soirée hier soir. Du coup, j'ai un petit peu du mal à te comprendre par rapport à ce que t'as dit, mais on verra ça après. Je t'attends, je suis là, je suis à la maison et j'ai même commandé ton plat préféré. À tout à l'heure, mon cœur.